Bon bah ok, on y va. Allez, c'est parti. Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuelle autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici. Une petite heure ou presque où on va causer, débattre et faire quelques blagues. On ne pourra pas s'en empêcher, surtout certains. On se connaît trop bien. Je ne suis évidemment pas seul pour tout ça. Autour de la table de l'antenne Paris, il y a un trio des plus délicieux. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Alexandre Herveau, c'est lui qui pourra pas s'en empêcher. Salut Alex. Salut Thomas. Et Daniel Andreev, salut Daniel. Coucou. Les Oscars, les attentes pour 2018, les suites très étonnantes de l'accueil de l'épisode 8 de Star Wars, c'est le programme de ce No Ciné Club, 3e du nom, et c'est parti. Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve. Et avant toute chose, sachez, si vous nous suivez en direct sur Facebook, YouTube, on vous fait un petit coucou d'ailleurs, au passage, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis, à les premiers sujets du jour. C'est le début de l'année, on pense déjà forcément aux Oscars. Et oui, après le florilège des bilans de 2017 qui décrochera la précieuse timbale, d'autant plus que la cérémonie, après le shitstorm des enfers qu'ont été les affaires Weinstein, Spacey et consorts, promet d'être assez croquignolette. La cérémonie donc aura lieu en mars. Les votes pour les nominations commenceront demain et pour une semaine. On connaîtra la liste finale le 23 janvier, mais d'ici là forcément les spéculations, les rumeurs vont bon train, notamment pour les statuettes les plus prestigieuses, meilleur film, meilleur acteur, actrice, meilleur réalisateur. Nolan, Del Toro, Gary Oldman, Francis McDormand ou Meryl Streep font partie des noms qui circulent. Qu'est-ce qu'on en pense par chez nous? C'est la question que je vous pose, les petits amis. Qui commence? Tiens, Anaïs, tu fais comme si tu regardais ailleurs, tu voulais pas commencer. Mais c'est quand même toi qui commence. Toujours moi. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que tu attends de ces Oscars 2017? Déjà, en ce qui concerne les films, il y en a beaucoup qui sont encore très loin d'être sortis on n'a pas tout en vu. France. Voilà, on n'a pas tout vu. Mais déjà, comme tu disais, avec toutes les affaires qu'il y a eu dernièrement, je pense que ça va être une cérémonie très intéressante. Oui. Déjà, l'année dernière, entre La La Land et Moonlight, ça avait fait ressortir beaucoup de conversations sur le racisme à Hollywood, etc. Est-ce qu'il va y avoir des erreurs d'enveloppe cette année? On ne sait pas. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'il y aura un nouveau complot, un truc de dernière minute. Mais ouais, non, je pense que ça va être intéressant de voir comment Hollywood va gérer ça, parce que c'est une grande crise qu'ils sont en train de traverser actuellement. Donc on verra ce qu'il en ressort. Et on connaît pas encore les films qui seront nommés, mais déjà dans les favoris, il y a beaucoup de films justement assez inhabituel, on va dire, dans la course aux Oscars. Greta Gerwig est pressentie, déjà pour être nommée et pour gagner l'Oscar du meilleur film ou de la meilleure réalisatrice, ce qui serait pas une première mais une deuxième. Donc, c'est que Catherine Bigelow qui est pour l'instant. Voilà, donc ce serait assez exceptionnel. Get Out est pressenti aussi pour être nommé et peut-être gagner quelque chose, peut-être meilleur réalisateur. Voilà. Meilleur réalisateur aussi. Ce qui serait très rare pour un film d'horreur, très rare pour un film qui a un casting avec une majorité de personnages noirs. Donc il y a beaucoup de films, à mon avis, qui vont faire parler d'eux et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la liste habituelle des films nommés aux Oscars. Donc ça, je suis assez impatiente de voir. Daniel. C'est vrai que ça va être une année un peu particulière parce que il y a les Oscars, enfin si on s'intéresse à la politique du cinéma, ils obéissent à une narration. Et l'année dernière, ils ont déjà essayé de se racheter un petit peu. On l'a vu avec Moonlight et ils se sont un peu même foirés juste à la fin. Et donc, parce que pour expliquer, c'est que donc pour les Oscars 2016, donc c'est Moonlight qui a remporté l'Oscar du meilleur film. L'année d'avant, pour les Oscars 2015, il y avait une grosse polémique, c'était Oscar So White. Parce qu'il y avait très peu, voire quasiment pas de nommés afro-américains. Donc du coup, ce coup-ci, ils ont quand même un film en or pour se rattraper. Alors j'ai du mal à croire que ça puisse être ça, mais encore, moi, c'est fait partie de mes films favoris de l'année dernière, c'est Get Out. Oui. Tu l'as dit assez justement, Anaïs. Il est pas favori parce que c'est à la fois un film de genre, c'est un thriller social. Il y a plein de choses qui font que la narration ne devrait pas fonctionner. Pourtant, Get Out est en train de s'aiguiller dans ces eaux-là. Il y a tous les films donc du coup Miramax qui sont hors jeu. Il y en avait un qui surtout ce qui est assez étonnant, il faut quand même parler de Miramax, c'est que pendant des années on parle de leur gros succès, Sexe, mensonge, vidéo, enfin tu vois les gros trucs qui ont fait la Miramax, Pulp Fiction, mais tu dis Pulp Fiction toi?
Pulp Fiction. Et le problème, c'est que depuis des années, ils font de la soupe aux Oscars, en fait. Oui. Je pense à Imitation Game, tu vois, Lion, tu vois, c'était Je vraiment... serais pas aussi dur que toi avec Imitation Game, mais Mais oui. tu vois, c'est vraiment des films qui sont anglais pour les Oscars. Ils prennent un personnage connu. Enfin, tu vois, ils avaient retrouvé à peu près la méthode qui fonctionne pour eux, et ils le faisaient. Ils avaient un film qui a d'ailleurs été annulé. Enfin, pour l'instant, sa sortie est annulée. C'est The Current War avec Cumberbatch et Michael Shannon. Et donc, pour l'instant, c'était leur favori aux Oscars, c'était leur poulain, et pour l'instant, sa sortie n'est même plus annoncée. Donc, du coup, on se retrouve avec une flopée d'outsiders, en fait. Oui. Et en plus, je pense pas, par exemple, que Manchester by the Sea, je pense pas qu'il aurait eu une seule chance cette année, en tout cas. Et du coup, on entend beaucoup le nom de Call Me By Your Name, qui sort en février en France, je crois, oui, au début qui d'année, est une histoire d'amour gay entre un jeune de 17 et un mec un peu plus vieux. Il y a Aitonia, dont j'ai entendu que j'entends énormément le nom revenir. Florida Project aussi, qui est déjà sorti. Et alors, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est Dunkerque. Alors Dunkerque ne fait pas l'unanimité. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Dunkerque, mais Nolan, qui est le Spielberg de cette génération, c'est dur à avouer, mais c'est vrai parce que c'est vrai en fait. Simplement, il parle aux jeunes d'aujourd'hui de la même manière que Spielberg me parlait moi. Et je pense qu'il parle aux jeunes. Ah ouais, je pense que. Je pense qu'il parle à plein de gens, mais je dirais pas forcément les jeunes. Ouais, mais bon, il a un vrai public, quoi, ce mec. Ce mec n'a jamais eu que trois nominations, donc ça serait vraiment un coup pour lui à jouer. Et alors, bien sûr, il y a Phantom Thread. Donc le dernier PTA, Paul Thomas Anderson, qui lui part méga favori dans la catégorie meilleur acteur, évidemment, puisque c'est le dernier rôle de Daniel Day-Lewis. Et oui. Il y a Three Billboards, dont on a enregistré un On a fait un ciné là-dessus, oui. Et qui lui, Francis McDormand est en bonne position. Qui a vraiment. Le film a une très forte aura critique aux États-Unis. Justement, les problèmes éthiques du film pourraient jouer en sa défaveur. Oui. Et alors, il y a aussi des outsiders. Est-ce que je finis avec les outsiders? The Big Six, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est une comédie romantique qui pourrait être un outsider absolu. Alors, moi, je suis plutôt pour les outsiders. En plus, c'est une comédie romantique. C'est un cast qui est quand même vraiment multiracial. Il est vendu par Amazon. Donc, vraiment, il a beaucoup de problèmes pour lui. Inexplicablement non distribué en France, même sur Amazon. Alors, j'ai entendu parler, je ne sais pas, mais toi qui es un expert, tu vas me confirmer. Il paraît que sur YouPorn, il y a une version pirate de The Big Six. C'est tout à fait vrai. C'est vrai, tu confirmes, d'accord. Et qui était classé dans Interracial. Voilà. Oui, c'est ça en plus. Ouais, c'est vrai, c'est le réalisateur lui-même qui s'en est ému, mais sur Twitter, et il n'a surtout pas demandé à ce que ce soit retiré. Au contraire, il trouvait ça très drôle. Bah oui, puis Amazon, ils ont de l'argent, c'est comme Netflix. Et puis sinon, il y a le Spielberg annuel, il y a le rendez-vous annuel de Spielberg, The Post, qui s'appelle en français les Pentagon Papers. Pentagon Papers, très bien trouvé pour une fois. Qui est le vrai nom de l'affaire en fait. Et donc il y a vraiment c'est assez ouvert cette année. Il n'y a pas pour l'instant de grand film qui fait l'unanimité. Et puis bien sûr il y a le Guillermo del Toro qui pourrait jouer sa carte parce que mine de rien il a des qualités. C'est une fable donc il est très innocent. C'est littéralement, il a presque une morale à la Amélie Poulain, donc ça pourrait parler aux gens. Voilà, Shape of Water, je mettrais assez grand favori. En plus, il a déjà gagné des prix, ça joue en sa faveur. La narration va vers, moi je dirais Get Out et Shape of Water. Alexandre. Alors moi, je vais faire court après après les interventions des deux camarades, surtout que j'ai pas vu beaucoup de films qui seraient susceptibles d'être nommés. On rappelle que c'est le 23 janvier qu'on connaîtra les nominations. Juste sur ceux que j'ai vus, on n'a pas parlé des Heures sombres, Darkest Hour, biopic un peu engoncé, très académique, qui n'est pas vraiment un biopic, mais un récit d'un mois dans la vie de Winston Churchill, qui est incarné par Gary Oldman. Gary Oldman, donc, pour le besoin du film, qui a il l'a fait à l'ancienne, pas forcément comme De Niro dans Raging Bull en prenant du poids, parce qu'il disait qu'il n'aurait jamais pu le perdre maintenant qu'il va avoir 60 ans, mais c'est vraiment un travail de maquillage par un artiste de japonais qui l'a sorti de sa retraite, et donc qui a vraiment bossé 4 heures par jour sur lui. Et c'est une prestation qui est somme toute assez classique, mais qui
néanmoins force le respect. Et comme sachant qu'il n'a jamais gagné d'Oscar, il a été nominé une seule fois, c'était pour la taupe en 2011. Il avait perdu face à un certain Jean Dujardin. Voilà, The Artist, film distribué par Weinstein à l'époque. Bref, donc bon, j'avoue que ça me toucherait un petit peu. Ça me toucherait un peu que Coleman soit éventuellement distingué là-dessus. Et sinon, la seule autre chose donc, que j'évoquerai sur ces Oscars 2018, c'est la catégorie meilleur film étranger. On ne sait pas encore quels pays vont être sélectionnés, mais si ça devait être la France, eh ben, ce serait 120 battements par minute de Romain Campillo. Et ça serait pas mal parce que je pense que le film mérite cette distinction-là. D'autant que, pour la petite histoire, il a été récemment mais vraiment loué avec un enthousiasme assez délirant par Barry Jenkins sur Twitter, qui est donc le réalisateur de Moonlight, qui est vraiment tombé en amour, comme on dit au Québec, tombé en amour avec le film. Ça lui a vraiment, ça lui a mis vraiment un coup, et ça ferait une sorte de passage de relais thématique et autres d'une année à l'autre, et le film le mériterait. Voilà. Très bien, ça me paraît pas mal tout ça. Est-ce qu'on a des questions? C'est Coco qui va l'avoir pour les films d'animation. Oui, ça y a des chances quand même. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs sur les Oscars? Oui, nous avons une question, une question de Sogoko qui nous dit, alors non, déjà il y a notre ami Arnaud Bordas qui est en ligne, faites-lui tous coucou Arnaud, qui dit qu'il donne tous les Oscars à Fury Road et puis c'est tout, c'est vrai. C'est vrai, Arnaud. Vous dites parler de Disaster Artist aussi. Je sais pas, on a des retours. C'est vrai que bon, on l'a pas encore vu nous. Bientôt. On l'a pas vu encore. Ouais. Disaster Artist parle aussi du problème de la création, du difficile chemin vers créer un film. Donc ça, en général, les Oscars, ils aiment bien. Ils aiment bien ça. Souvenez-vous, The Artist, The Artist qui n'a aucune. Enfin, aujourd'hui, tout le monde en rigole de son Oscar, mais voilà, c'est le sujet en or, la distribution en or. Avec James Franco. Notamment, Sogoko nous demande quelle place pour Netflix et consorts à la cérémonie, peut-être un traitement différent de celui fait au Festival de Cannes, d'après vous. On parlait d'un film Amazon. Voilà, il y a ton coup de cœur. Tu as évoqué ton coup de cœur de l'année. Et lui c'est un film Amazon et peut-être qu'il est sélectionnable. Peut-être que eux ne font pas le distinguo. Faut savoir que les gens, les Oscars, ils regardent les films sur DVD. Oui. De toute façon. Je confonds avec un autre podcast. Je parlais pas du tout de The Big Sick. Je confonds. Toi, non, je parlais un film que tu as beaucoup aimé de Noah Baumbach, c'est ça? Ah, le Meyerowitz Stories. Ouais, qui pourrait être nommé. Il pourrait, mais je sens pas les gens. À cause de Dustin Hoffman. Tu crois? Non, et puis il est sorti il y a longtemps et ils aiment bien quand même. Enfin, c'est de moins en moins le cas, mais ils aiment bien les films qui sortent à partir de novembre. Ils les Oscars, calculent un peu pour le décembre, janvier. Quand ils sortent trop tôt, on les a déjà oubliés et ils se font un peu. Alors, on nous signale, on nous signale, les amis, que 120 BPM a déjà raté en fait les Oscars. Ils ont déjà fait une épreuve. Il y a une pré-liste en fait. On ne connaîtra les 5 finalistes que le 23 janvier, mais il y a la pré-liste des 9 longs métrages encore en lice, qui est sorti, et du coup 120 minutes n'en fait pas partie. Et ouais, moi j'étais dans une réalité parallèle où les orques sont policiers à Los Angeles. Est-ce que Valérian a encore ses chances? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question, c'est sûr. Non, il y a The Square apparemment. Il y a The Square a des chances. Corps et âme. Celui avec Jane Kruger, je crois, est très bien fantastique. House Sinon, In the Fade. In the Fade. Félicité, Faute d'amour, Les Initiés. C'est une info qui est tombée mi-décembre. Faute d'amour, j'y crois pas du tout, et c'est parce que par anti-russe primaire, quoi. C'est pas en ce moment, c'est pas le. C'est pour ça. Pas en odeur de sainteté là aussi. Mais les Américains le rendent bien. Mais en ce moment, je suis dégoûté. Je m'excuse vraiment. C'est pas grave. Tant pis pour. Bah ouais, c'est triste. Écoute. Louez-le en VOD. Voilà. Buy it in VOD. C'est ça que tu veux leur dire en fait, parce que c'est les Américains que tu parles. Ah oui, of course. Of course, c'est ça. Le No Ciné Club continue, c'est désormais une tradition. Avant notre prochain sujet, on va faire un petit jeu. Et on va commencer par un quiz à destination de nos amis autour de la table. Et pour rester sur le sujet, on va faire un quiz spécial Oscar. Ouais, ça va être vache. 5 questions, pardon, c'est ça que je voulais dire. Le premier qui répond juste gagne un point, on va dire. Un point, même si on compte pas vraiment les points. Et c'est parti, on démarre. On va mettre la petite... super, c'est trop bien. La vraie ambiance. Première question. D'où vient le nom de la célèbre statuette Oscar?
Du film avec De Funès. Oui, bien sûr. C'était pas le chef de L'homme qui valait 3 milliards, il s'appelait Oscar aussi, je crois. Ouais, c'est pas ça. hein. Non, vous savez pas. Non. Et bien, figurez-vous que c'était la secrétaire générale de l'Académie qui, en voyant la statuette, a dit « Oh, on dirait mon oncle Oscar, ça a beaucoup fait rire tout le monde. » Et donc, ils ont gardé le nom Oscar. Eh ouais. Deuxième question, quel était le premier film en couleur à remporter l'Oscar du meilleur film? Autant n'emporte le vent. Bien vu, Daniel Andreev, 1939, Autant n'emporte le vent, tout à fait. Troisième question, Jimmy Kimmel va à nouveau animer la cérémonie pour la seconde année consécutive. Avant lui, ça n'était arrivé qu'une seule fois. Est-ce que vous savez avec qui? Billy Crystal. Oui, tout à fait, c'est avec Billy Crystal, dans les années 90. Ou au début des années 2000 peut-être même, je ne me rappelle plus, 90 je crois. Quatrième question, quelle actrice a la particularité d'être la seule oscarisée dont les deux parents ont également obtenu chacun un Oscar? Mélanie Griffith. Dont les deux parents. Oui. Et qui a été oscarisée elle-même. Oui. Angelina Jolie. Non. Jane Fonda. Non. Miley Cyrus. Non. Merde. Audrey Hepburn. Non. Deux parents. Elle a eu un Oscar des années 70. Elle a eu un Oscar dans les années 70. Pour un film musical. Alors, tu m'as perdu, film musical. Natalie Wood. Non. C'est Liza Minnelli Évidemment. pour Cabaret. Et donc ses parents étant Monsieur Minnelli. Monsieur et madame. Judy Garland Judy Garland, et Vincente Minnelli, qui lui-même avait reçu un Oscar pour Gigi. Ah oui, lui, c'est un acteur. Non, Réalisateur, il je est veux dire. réalisateur, tout à fait. Et cinquième et dernière question, quel est le seul film classé X à avoir remporté l'Oscar du meilleur film? Clan Cowboy. Oui, tout à fait. Putain, Bien vu. bien vu, bien joué. Bravo, bravo, T'es bravo. premier sur YouPorn, premier sur le X. Hein, je Ouais, remarque c'est que- ça. Dès qu'on dit un truc X, c'est pour Alex Servo. Bravo à tous. Premier sur la bière. aussi. Bravo à tous. Fini de jouer, on continue. Et puisqu'on parle des films à Oscar, on a beaucoup dit que Mark Hamill allait être sur les rangs pour sa performance en Luke Skywalker. Et ouais, il y a plein de médias qui l'ont dit aux États-Unis dans les derniers Jedi. C'est le meilleur buveur avant de les lait de l'année. fêtes. Ouais, c'est clair. de lait de vache de l'espace. On jugera en fonction de la liste des nommés. On l'a dit, hein, ce sera fin janvier. Une chose est sûre, nous, on lui aurait pas forcément fait figurer. Je vous renvoie sur le sujet à notre émission consacrée au film. Mais là, tout de suite. Il était pas mal, non le Et film ouais, c'est super le film. J'aimerais qu'on parle de la très étrange réception de ce film, justement. Des pétitions pour qu'il soit officiellement retiré de la saga. Des écarts de dingue entre les scores sur Rotten Tomatoes des critiques, où il est quand même à 90%, et du public, où il gratte un modeste 50%. C'est quand même 40% de différence. Qu'est-ce que tout ça nous dit de l'état de cette franchise? Daniel, tiens, je te lance Alors, cette question au visage. L'état de grâce de Star Wars est terminé, ça c'est sûr. C'est que les gens maintenant ils attendaient Star Wars de manière religieuse. Ouais. D'ailleurs, ils font encore des cérémonies quand ils annoncent un Star Wars. Tu sais, ils font les Star Wars Con, là, Oui. et ils réunissent plein de gens et c'est comme un parti politique, quoi. Ils sont tous là, genre ouais, on va vous montrer le nouveau trailer, ouais, tout ça. C'est un peu comme, je dirais Star Wars, maintenant c'est macronisé. C'est-à-dire que les gens ont un peu perdu leurs illusions. Et en même temps. Oui, voilà, et en même temps, temps, ils aimeraient y croire. Et en plus, on l'a vu déjà, puisqu'il y a un Star Wars qui sort l'année prochaine, donc la vie de Han Solo. Tout à fait. Ils sont déjà en train de faire le damage control sur le Ouais. Han Solo en disant C'est super triste. ça va être pourri, Ouais. on a changé de réalisateur, on s'attend à des mauvais scores déjà pour se On préparer. n'a pas de film, c'est la merde. L'état de grâce est terminé pour Star Wars parce que les fans de la première heure peuvent aussi rejeter un film. Le précédent film a été fait pour leur plaire au maximum, c'est-à-dire on leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Tu veux le Faucon Millenium, si tu tournes la tête, tu l'as. Tu veux des sabres laser, tu les as. Tu veux de la force, tu l'as. Tu veux un méchant avec un casque, tu l'as. On leur a tout donné. Et maintenant, On leur a tout repris. maintenant, on a vu un réalisateur qui a essayé de jouer. À des moments, je me suis demandé s'il trollait pas les gens. Il troll son méchant principal en lui disant enlève ton casque, t'as l'air d'un trou de balle. À peu près dans ces mots. Et You're just a kid with a mask. ouais, et du coup, il troll complètement. Je sais pas à quel point on peut spoiler, mais c'est un combat où il n'y a pas un combat de sabre laser. Enfin, il y en a un, mais voilà, il y a pas celui que tu attends. Donc du coup, l'état de grâce est terminé pour plein de gens, et donc les gens se déversent de haine, et parce que quand tu as tellement aimé, et tu sais, tu as dû avoir un chagrin amoureux un jour, plus tu as aimé,
plus la haine peut être vivace. C'est Et vrai. les mecs se lâchent. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. disait, Et le tribunal club de des Morlaix losers. s'en souvient encore, Eh oui, tout à fait. monsieur Rosac, l'ordre d'injonction. Et, La et, prescription. et c'est vrai, les gens sont plus aptes maintenant à déverser leur haine. Ils interpellent Marc Hamill en personne sur Twitter, ils interpellent leur réalisateur, ils lui disent mais pourquoi ça va pas. Et chacun, en fait, c'est ça qui est le plus difficile, qui va être le plus difficile, c'est que tout le monde doit couper le cordon avec Star Wars. C'est fini. Il y avait la trilogie originale. On s'est bien marré. C'était super. Et ensuite, il y a eu ce machin. Et ensuite, maintenant, il y a les nouveaux produits. Et il faut accepter ça. Il faut accepter maintenant le fait qu'il y ait un Star Wars par an et que ça va être la même Comme soupe. les James Bond, il y en a eu tellement des pourris entre deux fabuleux. Ouais, mais alors, c'est la différence avec Star Wars, c'est que même quand ils sont pourris, les James Bond, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Alors que Star Wars, ça devient quand c'est vraiment pas bon, ça devient compliqué. Ouais, du coup, les gens ont un vrai rejet et Internet est l'arme pour tout ça, pour s'exprimer. Ils balancent des posts de genre comme si on avait insulté leurs parents et ça. Et peut-être Ils prennent aussi ça, que ils prennent ça de manière. si on avait vécu dans la même société internet à l'époque de la prélogie, peut-être qu'on aurait vu la même chose. Peut-être c'est juste que ce sont des choses qu'on voit mieux aujourd'hui. Vas-y si tu veux. Ah non, vas-y. Mais en fait, il y a les critiques, tu sais, il y a toujours les critiques négatives qui reviennent, genre 20 ans après, regardez la critique du Père Noël Turner, regardez maintenant la critique qu'avait fait à l'époque le Masque et la Plume de Star Wars et tout. Oui. Il y a aussi des gens qui aiment pas, et surtout en France aussi, il y avait vraiment une défiance de Star Wars Vis-à-vis de de ça, l'originel, parce que c'est des films de débiles, c'est du boum boum pam bam, enfin vraiment c'est les mêmes arguments à chaque fois, on les a eus. Il y a vraiment un moment, là maintenant Internet a donné cette arme, plus que je pense la radio ou la télé, puisque n'importe qui a un avis, ça c'est vrai, n'importe qui l'exprime légitimement et l'exprime sur des posts Facebook et sur des tweets et maintenant, il faut s'y faire. C'est que Star Wars, ils veulent vendre leurs serviettes de bain, ils veulent vendre leurs jouets, mais il faut aussi faire des bons films derrière. Et on a l'impression, en fait, c'est l'impression que donne le film, mais ça, c'est peut-être une impression du point de vue artistique, c'est qu'ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Et c'est presque miraculeux qu'ils aient donné ça à un réalisateur qui s'est dit je vais faire des trucs. Je pense qu'aujourd'hui, ils regardent le résultat, ils regardent le bad buzz et tout ça, et ils disent on aurait peut-être pas dû, on aurait peut-être dû le contrôler, t'es sûr de la fin, t'es sûr on peut pas faire une director's cut. Et donc il arrive un truc qui est assez intéressant, ce qu'on a vu dans le monde des comics, c'est ce qu'on appelle le retcon implicite. Oui. C'est-à-dire on fait comme si ça n'a jamais existé. Les midi-chloriens, qu'est-ce que c'est ? Ça n'a jamais existé. Voilà, et donc on l'a vu dans la BD, quand les mecs ils aiment pas le scénario du dernier X-Men, ils font comme si ça n'existait pas. Oui. Et là, c'est ce qui risque d'arriver, c'est que les gens vont dire maintenant il y a ce film-là, c'est dans mon canon personnel, celui-là, je suis désolé, non. Et maintenant, toi qui es papa, dans quel ordre vas-tu faire regarder les Star Wars ? Je parie qu'il y en a que 3 que tu vas faire regarder. Oui. Et peut-être limite 2. Juste pour revenir sur cette histoire dont tu parlais au départ, de différence énorme entre l'appréciation critique et l'appréciation publique, en se basant sur les scores notamment Rotten Tomatoes et Metacritic. Il y a quand même pas mal d'articles, j'en ai vu un sur le site Burst Movies Death notamment, qui en fouillant un tout petit peu se sont rendus compte qu'on avait quand même affaire à ce qu'on appelle le review bombing, c'est-à-dire qu'en gros tu as plein de nouveaux utilisateurs d'un site qui se sont inscrits juste pour le pourrir, parfois c'est le même utilisateur qui s'est créé 3-4 différents alias, différents pseudos, et donc il y a quand même eu une volonté manifeste de pourrir la moyenne du film, et ça s'est notamment retranscrit par une différence majeure entre ce score-là en ligne où tu vois effectivement une mauvaise appréciation globale du truc, par rapport au score plus fidèle, notamment de la boîte qui s'appelle CinemaScore, qui fait des trucs en sortie de séance aux États-Unis de manière beaucoup plus sérieuse, et où les gens ont apprécié fortement, voire très fortement le film à plus de 80%. Donc ils se retrouvent un peu dans les trucs des critiques. Donc moi je pense que de la même manière que tu as des films qui ont été comme ça victimes de campagnes limite de harcèlement en ligne, enfin ça me dérange un peu de parler de harcèlement pour un film, mais c'est du cyberbullying dans le sens où c'est une volonté manifeste et groupée de nuire à quelque chose, et je pense que d'ici quelques mois on y verra un peu plus clair, et que la hate généralisée qu'on imagine autour du film de Rian Johnson, elle n'est pas forcément aussi forte et tenace que ça, et derrière les gros bébés ouin-ouin qui veulent pas que le film fasse partie du canon Star Wars, etc., les gens vont
l'apprécier de manière différente. Je dis pas qu'il va y avoir un retournement de situation où ça va devenir le film le plus apprécié de tous les temps, mais certainement pas le film le plus déprécié, comme c'est le cas actuellement sur certains sites de notation de films. Et à ce propos-là, dans les critiques qui se demandent pourquoi le film est aussi peu apprécié, je vous invite à lire sur slate.fr celle de Joseph Boinet qui est assez intéressante, où justement il montre comment Rian Johnson a finalement opté pour des vertus progressistes, peut-être à outrance. Certains pourraient le qualifier d'opportuniste, un peu zélé de faire dans le Chewbacca devient vegan, voilà, choses comme ça. Bon, peut-être qu'effectivement, mais globalement, je trouve que voilà, c'est un film qui ne va pas forcément avoir le destin de film détesté qu'on lui prête dès à présent. Anaïs. Oui, effectivement, je pense que Internet joue beaucoup là-dedans. On en avait déjà parlé dans un autre épisode. On accorde beaucoup d'importance actuellement aux notes sur les sites spécialisés. On avait parlé de Rotten et tout ça notamment. Oui. Et c'est vrai que là, dès qu'il y a une note un peu excessive dans un sens ou dans l'autre, ça suscite des articles, des analyses, des essais super longs. On essaye vraiment de lire tout ce qu'on veut lire dans les notes. En ligne des films, alors que oui, en vrai, c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas le meilleur critère pour juger d'un film dans son ensemble. Mais après, moi, ce que je comprends pas trop, c'est que dû à mon jeune âge, les premiers Star Wars que j'ai vus, c'était ceux avec Hayden Christensen. Ah oui. La génération maudite. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc, en fait, déjà au départ, je comprenais pas trop pourquoi les gens aimer autant Star Wars. Oui, je comprends, oui. Quand et on découvre ça par ça, c'est dur. Hein. Et du coup, faudrait peut-être faire des pétitions pour cela aussi, parce que je fais pas partie des plus grandes fans du dernier film, mais j'ai quand même trouvé qu'il avait plein de bonnes choses dedans. Et j'aime beaucoup Rian Johnson et j'aime bien ce qu'il en a fait. Et effectivement, je trouve que c'est un peu excessif de penser que celui-là, c'est la honte de la saga comparé à certains autres. Oui, quand on a vu l'attaque des clones, par exemple. Voilà, et tout le monde s'en est remis, et les fans s'en sont remis. Et ça a choqué personne. Quand le nouveau est sorti, le 8, il n'y a pas eu de... le 7 Le 7, oui. Il n'y a pas eu de fans qui disaient non, on ne veut plus jamais voir Star Wars parce qu'il y a eu les précédents, quoi. Donc je ne vois pas pourquoi celui-là affecterait beaucoup plus notre vision de Star Wars en tant que saga. Et il y a juste un truc, c'est que je vais pas pleurer sur ce film qui a fait quand même des millions. Oui, il a fait des millions en vrai. Tout va bien pour lui. Pour Disney, ça va bien. Oui. La roue tourne. Ils vendent des Lego Star Wars, des plâtrés. Tout va bien pour ce film. Je pense, moi, j'ai plutôt une pensée émue pour tous ces films qui se sont fait bâcher et qui étaient des bons films. Genre, un de mes films préférés de cette génération, enfin des générations 2000, c'est Speed Racer. C'est un film qui se fait conspuer à sa sortie. Exploser. Et j'adore Speed Racer. Moi-même, j'avoue, je faisais partie des haters. Avant de le voir. Non, j'avais quand même vu. Hein. Je l'ai pas vu en salle, mais je l'ai vu. Voilà, ça change aussi beaucoup de choses. Bon, je l'ai vu sur petit écran. Et maintenant, voilà, je me suis soigné. Tu as réévalué. Tu as réévalué la chose. À juste raison, quand même. Est-ce que nous avons des questions de nos amis internautes sur Star Wars? Non, il n'y a pas de quiz après. Oui, une question Star Wars. Samurai Jack qui nous demande que pensez-vous de l'avis de Mark Hamill lui-même, qui semble effectivement plutôt contrarié par le film. Après, il est un peu revenu dessus. Il a fait quelques... revenu dessus pour des questions de RP, oui, tu vois. Pense, même s'il est plus lié vraiment, parce qu'il apparaîtra pas dans. Quoi? Il apparaîtra, c'est sûr. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, mais. Si, évidemment. Enfin, ça fait partie de la généalogie Star Wars. C'est quand tu disparais, c'est pour revenir après. Quoi. Oui, c'est vrai, en hologramme un peu à la Mélenchon. Mais non, je pense qu'en tout cas, c'était une façon assez honnête. Et ce mec-là, de toute façon, à Mark Hamill, je sais pas trop, je suis pas dans le secret du, donc je sais pas s'il a un assistant qui l'aide à tweeter. Mais en tout cas, je pense qu'il tweete lui-même régulièrement, seul. Et c'est quand même un des acteurs phares hollywoodiens qui a le rapport avec ses fans le plus sain du monde, je trouve. Enfin, voilà, c'est un mec qui est habitué à faire les conventions de Comic-Con, etc. Il est là sur Twitter à s'en prendre plein la gueule, enfin, surtout à se prendre beaucoup d'amour plus que de haine, mais ces derniers jours peut-être un peu moins. Et donc le simple fait qu'en interview, en promo, il puisse se lâcher un petit peu et dire qu'effectivement c'est pas son Skywalker à lui, parce que c'est ça en fait le propos qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit voilà, c'est pas le Skywalker un peu réticent, bougonnant, qui veut pas aller au combat, qui lâche les bras, bref, je sais pas comment dire, lâche les armes, baisse les bras et lâche les armes, c'est ce que je voulais dire, voilà. Il dit que c'était pas son Skywalker à lui. Et
Et c'est son droit. Oui. Je trouve ça très précieux qu'ils le disent. Et bon, après, s'il est revenu dessus, c'est qu'à mon avis, il s'est fait taper sur les doigts gentiment. Mais moi, je trouve que son raisonnement se tient et il a bien fait de le dire. Après, il faut juste pas que ce soit une espèce de carburant à troll pour Non, dire c'est ça. non, vous avez vu, même Mark Hamill, il n'est pas content, on aime les films. Tu fais bien le C'est la meilleure troll. imitation. Ouais, tu fais Vous en avez à Libé, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. T'es assez fort en imitation de troll, je trouve. On enchaîne. Voici notre prochain sujet. Après avoir longuement parlé donc de 2017 entre les Oscars et Star Wars, essayons de jeter un œil au futur proche même, puisqu'il a déjà commencé. 2018 est sur les rails depuis quelques jours. Forcément, on se demande déjà si ce sera une bonne année pour le cinéma, les séries, bref, pour tout ce qu'on aime. D'où l'idée de voir ensemble ce qui nous fait frétiller d'avance, quitte à plus tard démonter tout ça dans des dossiers d'anthologie, évidemment. Alors 2018, qu'est-ce qu'il faut guetter sur nos petits radars, Alexandre, par exemple? Tiens. C'est à moi que tu poses la question. merde. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas encore pu voir en projo presse ou illégalement des films dont on a déjà parlé rapidement, notamment début d'émission avec les Oscars. Donc moi, j'attends énormément La Forme de l'eau, Shape of Water, le dernier Del Toro. J'attends énormément The Disaster Artist, de et avec James Franco, parce que du coup The Room de Tommy Wiseau, le film dont le nanar dont c'est adapté, c'est quand même un film culte, parce que le bouquin The Disaster Artist, extraordinaire, il sort pour la première fois en version traduite chez Carlotta et avec les camarades de Panic Cinéma en librairie le 23 janvier, quelque chose comme ça, je crois. Bien vu, juste avant la sortie du film. Voilà. C'est un livre incroyable, vraiment, et très drôle, vraiment très drôle. Et le film est génial, l'original. L'original The Room, oui, bien sûr. Mais donc j'attends de voir The Disaster Artist. Et puis sinon, après, dans les films comme ça qui se faufilent, bizarrement, alors que je sais pas un film comme ça dont j'aurais pu attendre grand chose, mais il y a un film qui revient, une espèce de buzz lancinant autour de moi. C'est le premier long métrage de Bertrand ou Bernard, j'ai pas envie de dire du mal de lui, donc je vais juste dire son nom de famille, Mandico, Les Garçons Sauvages. Mandico, c'est un réalisateur français qui a fait beaucoup de moyens métrages complètement zinzin. Et son film Les Garçons Sauvages, qui a été présenté, je crois, à Locarno, Bertrand Mandico. Voilà. Et Les Garçons Sauvages, c'est un film un peu fantastique, mais dont j'ai pas trop connaissance du pitch, mais j'ai juste vu quelques images. Et j'aime bien quand un film, sur la foi uniquement de 3-4 clichés, arrive à te poser une ambiance. Et quand par-dessus ça, tu as des retours enthousiastes de festivaliers transis, je me dis que voilà, ça peut faire l'affaire, donc j'attends beaucoup Les Garçons Sauvages. C'est beau, voilà. C'est bien. Anaïs? Moi, dans les films qu'on a pareil pas encore vus, mais qui seront, on espère, aux Oscars, il y a Lady Bird dont on parlait tout à l'heure avec de Greta Gerwig, qui est connue plus pour être actrice et pour être la muse de Noah Baumbach dans Frances A. Greenberg, etc. C'est son premier film et il y a beaucoup de très bons buzz aux États-Unis. Les gens en ont beaucoup parlé pour sa notation de 100% sur Rotten Tomatoes. Oui, maintenant, elle est à 99, donc c'est la panique. Méfions-nous des bonnes notes. mais ça a l'air d'être un super film et j'aime beaucoup Greta Gerwig, j'aime beaucoup sa sensibilité et je pense qu'elle est pas assez créditée pour le travail qu'elle a fait sur les films de Noah Baumbach. C'est vraiment sa partenaire, ils sont ensemble aussi dans la vie et donc elle est plus que simple actrice, quoi. Elle a vraiment des idées. Donc je suis impatiente de voir ce qu'elle a fait avec ce premier film dont tout le monde dit du bien. Et après, il y a le prochain film de Ava DuVernay, A Wrinkle in Time, ou Un raccourci dans le temps, je crois, en français, qui est donc un film fantastique de Ava DuVernay sur des voyages interdimensionnels avec Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Mindy Kaling, que du beau monde, Chris Pine. Il y a un casting assez incroyable et un casting assez diversifié, fait par une réalisatrice que j'apprécie beaucoup aussi. Donc je suis très impatiente. Le trailer était vraiment super cool. Visuellement, ça a l'air assez chouette. Donc il me tarde vraiment de voir ça. Daniel? 2018 commence mal. Ah merde. Très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est le dernier épisode de 50 Shades of Grey. Ah oui, c'est vrai. Et je vais vous dire, c'était mon péché mignon. Genre, je sais que le jour de la Saint-Valentin, dans la salle, j'y suis. Et je sais que c'est nul à chaque fois. Et c'était mon petit péché mignon. Et malheureusement, c'est le dernier épisode. Donc j'espère qu'ils vont rebooter la saga. Bah oui. C'est sûr. Ils vont faire un dark reboot. 51 nuances de Grey. Sous les yeux de Grey. Ça, vraiment, c'est mon guilty. Alors, c'est ça le truc avec les films, c'est que quand c'est des grands réalisateurs
je regarde pas. Je me dis pas, oh, il y a un James Gray qui sort, justement, il y a un James Gray qui sort cette année, ouais, je vais y aller, et tout ça. Ouais. Sinon, je risque de me saccager ma hype, tu vois. Ouais. Quand c'est un grand réalisateur, j'y pense pas. Alors du coup, je me focalise sur les blockbusters. Et alors, 2018, il y en a une tétrachier quand même. Parce qu'on a dit Avengers, Bien sûr. mais juste sur Marvel, il y a Black Panther, Bien sûr. il y a Ant-Man, Oui. et chez DC, il y a Aquaman, parce qu'ils l'ont quand même mis en chantier Ils ont quand quand même même. mis tout un film avec Aquaman. Chez les autres, chez Fox, il y a Deadpool, il y a un nouveau X-Men, genre il y en a des kilotonnes, et il y a Jurassic World 2. Je sais que tu l'attends avec impatience. C'est compliqué. C'est Bayona. Hein, Dans donc, les suites, il y a, faut quand même sauver quelque chose. Ah ouais, mais c'est Bayona. Il y a Incredibles 2 Ouais. dans les suites, oui. qui Ça, est quand ça même doit être mortel. un film que j'attends avec vraiment Ouais, beaucoup quand d'impatience. même. Ouais. Il y a le suite de Pacific Rim auquel je ne crois Ouais, absolument non, pas. ça va être de la merde. Il y a le Dark Reboot de Tomb Raider. Et Ah ouais. oui, avec Avec Alicia Vikander. Vikander, ouais. Ouais. Et donc, il y a, pendant ce temps-là, ils ont fait Spider-Man l'année dernière. Il y aura Venom cette année Oui, avec c'est Tom vrai. Hardy. Oui, exact. Il y a vraiment, et sans parler des adaptations, puisqu'il y a un manga qui s'appelait Gunem et qui devient Battle Angel Oui. Alita, Oui. produit par Rodriguez. Cameron. Ouais. Roberto Rodriguez produit Ouais. Cameron, qui a l'air méchamment mal Ça a malaisant. l'air tellement nul. Non, vraiment, il y aura beaucoup du malaise et j'aime ça. J'aime quand le film provoque des choses. Il y a Rampage, qui est une adaptation d'un jeu vidéo. C'est Ouais. une adaptation de King Kong et des crocodiles et tout ça. C'est tout ce que j'ai envie de voir au cinéma. Donc voilà, il y aura vraiment beaucoup de gros machins comme ça. Et je voulais quand même en placer une spéciale. Deux spéciales même. Il y a enfin Don Quichotte qui sort l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Théoriquement. Il y a Si quand même tout eu va un peu bien, son tout histoire peut se avec passer. le producteur français Ouais. ou portugais, franco-portugais. Alors, j'ai eu au téléphone le mec qui est responsable de l'installation électrique du montage. Tout est sécurisé. Normalement, c'est bon. Genre vraiment, normalement, ils ont backupé. on est dans le cloud. Normalement, ils sont mis leur truc dans le cloud. Exactement. Et alors, il y en a un dont j'ai vu le trailer. Et alors là, je me suis dit, oh là là, celui-là, il va être chambé. Den of Thieves. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pas du Non. tout. Den of Thieves est, c'est littéralement, c'est un remake de Hit. Sauf que c'est avec Gérard Butler et 50 Cent. Et j'ai Non. tellement hâte. Ça a l'air naze. Ça a l'air cauchemardesque. Et ce qui est génial, c'est que Gérard Butler, en vieillissant, il n'a pas le choix. Il se Russell Croweise. Il joue comme Russell Crowe, Ah bah période 2005, tu vois. Et ça va être génial. Ça va être super. Parce que dès qu'il y a Gérard Butler, tu sais que même le microclimat, il peut rien contre Gérard Butler. Personne ne Donc peut voilà, rien 2018 contre sera Gérard une année, en tout cas, on va bien se marrer au cinéma. Et j'ai une question quand même, Daniel, sur, personne n'ignore ici ton tropisme pour le cinéma français. Pour les Et- comédies et notamment, qu'est-ce qui se profile en 2018 2018, on de commence avec lourd du lourd. Il y a le nouveau film de Danny Boone qui est un spin-off de Bienvenue chez les Ch'tis, qui Génial. est La Ch'ti de famille. Parfait. Les Tuches 3 qui est un peu. Oui, alors j'ai vu la bande-annonce, j'ai cru que c'était un faux truc. Non, En non, fait, c'est un vrai truc. Et c'est les Tuches qui deviennent donc Président de la République. Voilà, ouais. Il y Avec Jean-Paul Rouff qui fait un accent du Nord totalement faux. Improvisé. Improvisé, Improvisé, ouais, je dirais, ouais. c'est le mot qui Sous- définit plus sous les drogue. Tuches. Je pense que le scénario a été improvisé. D'ailleurs, il a tweeté genre, on a fini le scénario, il a pris en photo les pages des Tuches 3. Je ne savais même pas qu'ils l'ont passé au propre, en fait. Je crois qu'ils mettaient leurs idées directement. Il y a vraiment des gros calibres qui reviennent. Donc, il y a au moins 5 films de Christian Clavier. Et en Ah, sachant c'est que toujours Christian une bonne Clavier année. a joué dans les 2 pires de l'année dernière. Ouais. Chapeau l'artiste. Non, vraiment, il y a du beau matos qui se profile. Évidemment, moi, je me projette en 2019. Ah. Parce que 2019, c'est vraiment l'année qui va compter, puisqu'il y a John Wick 2. Il y a John Wick 3 qui sort. Ah oui, donc, c'est vrai, c'est vrai. moi, je n'ai de yeux que pour John Wick. Mais c'est l'année de Nicky Larson. Nicky Larson au cinéma. Oui, par merde. Philippe Lachaud. Par Philippe Lachaud, Ah, par merde. l'équipe. Putain, le mec, on lui apprend, on vient de lui briser ses chakras. Regardez-le. Donc, C'est par terrible, l'équipe j'étais de pas- Babysitting j'étais 1 et pas 2. au courant de cette histoire. Ouais, non, c'est vrai. Merde. Non, c'est en cours de production, c'est plus Putain, une mais blague. c'est un scandale. Il faut Alors- empêcher ça. Et en plus, c'est pas l'adaptation de City Hunter, c'est Nicky Larson spécifiquement. C'est-à-dire, il va aller dans les restaurants végétariens. Ça va être la version qu'on a eue en France, c'est-à-dire un peu censurée, quoi. Ah merde. Ça va être génial, ça va être grandiose. Donc 2018, WEF,
Mais 2019 encore plus de promesses. 2019 encore plus quoi. D'accord, ok, très bien. Est-ce que nous avons des questions de camarades de Nicky Larson, est-ce qu'on y croit? Ouais. Alors on nous demande pas trop on nous a pas trop demandé de trucs sur Nicky Larson. On demande des choses sur Mortal Engines, si on veut en dire un mot, si on. C'est pas le projet produit par Peter Jackson, Si, ça c'est ça, ouais, tout à fait. Avec les grosses maisons, avec les gros énormes camions. machines. Les images ont l'air assez folles. Totalement. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à en dire. Non, hésitation ouais. parce que Peter Parce que Jackson. Peter Jackson. Bah oui. Mais Voilà. il y a pas mal de gros réalisateurs qui reviennent. Il y a Wes Anderson qui fait un film d'animation. Le chien, Ouais. qui est là, assez chouette aussi. Et puis alors, je suis un peu, j'ai honte de demander la question. Si Moïsaki c'était là, il me franque une gifle sans doute. Mais le deuxième Avatar, et on est censé l'avoir à la fin de l'année Pas ou- tout de suite, je Non, crois. c'est Non. dans- C'est pas en 2020, un truc 2019. comme ça. Oh là là. Ouais, je super crois longtemps, que c'est pas tout de suite. Hein. Je crois qu'il va falloir attendre. Ouais, c'est ça, 2020. Avatar ou quelque chose comme ça. Ça me dit Avatar quelque 2. Ouais. Ça te dit Ça quelque me va. chose? J'ai jamais entendu C'est parler. juste pour troller. oui, je Non, sais par bien. contre, il y a Ocean's 8 aussi qu'on n'a pas mentionné, Ah oui, mais ouais, qui est ouais. très attendu. Les premières bandes annonces assez Ça a l'air à chier, moi je trouve. spectaculaires. Mais... N'importe quoi. Le casting est incroyable. Moi, les costumes sont fantastiques. Je pense qu'il Ça faut va être génial. relancer Quelle Océan, Blanchett va mais présider le jury de. C'est vrai. On Voilà, l'a appris aujourd'hui. voilà. il faut relancer le projet et l'appeler John Wick. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. On va appeler tous les films John John Wick. Wick. C'est mieux. C'est mieux. On s'approche de la fin, mais vous pensiez y échapper, mais non. Il y a encore un jeu. Ah. Ah, c'était la virgule VF normalement. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Voilà, celui-là c'est mon préféré, vous le connaissez maintenant, c'est l'instant VF, extrait d'un film dans sa magnifique version doublée, et celui aucune chance à qui ce jeu. trouve va tout gagner. Va tout gagner. Oh, hé, tu sais quoi? Elle a 3 enfants déjà, et un de ses enfants a un enfant. Ça va? Quoi? Tu dis qu'elle a 3 chiens, et qu'un de ses mômes en a déjà un? Ouais. Alors, c'est une grand-mère. Non. Je suis pas tout bip pour aller vérifier, mais... Au sens propre, bah, c'est une mamie. Personne ne trouve, c'est terrible. Mais je connais pas les regarde, VF. moi. Je regarde si nos amis, quelqu'un trouve quelque chose. Non, Moi, je connais les VF. Et des j'ai un années deuxième, 80, tu vois. extrait du. Bah oui, mais je sais que tu les connais les VF des années 80, mais je fais exprès de pas les mettre parce que Ah, sinon, non. moi aussi je les connais. Non, bon, j'ai un deuxième extrait, peut-être, c'est le même film, hein, peut-être un poil plus facile. Vous êtes prêts? Oui. Oh, tu me fais chier, con. Oh, non, je suis désolé, c'est votre job. Peut-être que je m'arrête. Non. C'est pas Ah, vrai. c'est pas 40 ans toujours plus haut. Si, c'est 40 jours Rousseau. Bravo, Alexandre. Imaginez que c'est la Il haute est site trop carré fort. l'envers. Moi, je me suis dit c'était Ah, The Room, mais là, tu nous aurais bien eu. hein. Non, j'aurais pas fait ça. Je crois pas qu'il y ait de VF Il y a qui une- existe ouais, pour. j'allais dire. Non, pour je The sais. Room, Bah, je suis pas sûr. dans le doute. Je suis pas sûr. Bravo, Alexandre. On passe à la suite. Parole aux la scène de internautes. l'épilation. C'est tout à fait. Philippe, mon Non, demeure. c'était Internet. Tu l'as pas? C'est pas grave. Philippe, C'est pas grave, c'est où pas c'est grave. que tu te caches? Tu fais très bien les virgules, Daniel, merci. On déballe donc vos questions, vous qui nous écoutez, nous regardez en direct, on en a quelques-unes donc sur un peu tous les sujets. Ah tiens, il y en a une qu'on a plus ou moins déjà faite, c'était une reco film français pour 2018, mais en fait Alexandre, tu l'as déjà fait, c'est les garçons sauvages, on peut dire. Ouais, les garçons sauvages. Les Et si garçons je devais sauvages. avoir une autre, ce serait quoi? Eh ben, ce serait un film qui est, pour le coup, c'est une reco très facile à faire parce qu'il est littéralement sorti en salle hier, mais je l'ai pas vu. C'est Burnout de Yann Gozlan, Ouais. qui a l'air quand même assez chouette dans le genre actionneur français. J'ai eu des très des- mauvais échos d'une partie de nos camarades de l'équipe, mais je n'en dirai pas plus. D'accord. Bah, dans ce cas-là, c'est que ça doit être Bien. C'est ça que tu Non. Vous êtes catastrophique. C'est pas possible. Des impressions sur The Shape of Water pour ceux qui l'ont vu. On en a dit quelques mots tout à l'heure, Daniel. Toi, tu parlais de quelque chose d'Amélie Poulinesque, c'est ça? C'est Necronomicon qui croisait Amélie Poulain. Ah oui. Tu l'as vu? Non, pas encore. C'est vraiment intéressant. C'est un film qui est difficilement attaquable parce que c'est une fable. Et le fait que ça soit une fable, bah, c'est chat perché, quoi. C'est-à-dire Ouais. tu peux pas lui reprocher ses incohérences. Et soit tu es happé par la fable, soit non. Et je trouve qu'en tout cas, c'est vraiment bien réalisé. C'est vraiment bien réalisé. Par contre, dire que ça me happe, j'ai un peu du mal. Je pense que je prends plaisir à voir ce film. Je retournerai le voir pour mieux analyser.
en me disant que c'est une préquelle de Hellboy en fait, parce que le personnage ressemble vraiment à un mec de Hellboy. Sapien, Sapien, et donc du coup je me dis putain c'est presque un Origins. Il est situé dans les années 50 et tout. Michael Shannon est extraordinaire. Il est un personnage, un méchant de comic books extra. On va beaucoup parler plutôt de Hawkins, donc qui joue la fille, qui est vraiment bien, mais Michael Shannon, ce mec-là n'a toujours pas d'Oscar. Il a le même âge que Leonardo DiCaprio, mais quelle est cette injustice, quoi. Ce mec-là est super bon. Et ce sera pas pour celui-là qu'il va l'avoir, en tout cas, c'est sûr. Florian nous demande si le Star Trek de Tarantino c'est une fake news. Vous avez entendu parler de cette histoire? Le Star Trek, oui, non, c'est pas une fake news du tout. Il va pas le réaliser, et je pense qu'il va pas entièrement l'écrire, mais il a visiblement une idée, un pitch, un cadre pour un Star Trek, et qui a été validé pour être développé. Alors après, il y a une différence entre être développé et être vraiment produit, distribué, etc. Mais en tout cas, on a quand même des grosses chances d'avoir dans nos salles un film avec Quentin Tarantino au générique, genre Original Idea by Quentin Tarantino, d'ici quelques années. 5-6 ans. Ça va prendre un petit peu de temps, sans doute. Léo qui demande à chacun d'entre vous quel est le réalisateur encore en activité le plus prometteur dans les années à venir. Donc chacun son petit... Le plus prometteur, c'est dur hein, quand même. On peut dire un des plus prometteurs peut-être. Encore en activité, ça veut dire qu'il a. Qu'il est pas mort. Le mec qu'on préfère en fait, c'est ça. Ouais, je suppose que quand c'est encore en activité, peut-être, qui peut encore deliver quoi. Voilà. Il y aurait qui? Il y a le réalisateur de Taxi 5 là qui arrive. Franck Gastambide, je pense qu'il va délivrer. Super. Je pense qu'il va être content. Non, il y a Sean Baker qui en est qu'à son deuxième film, mais le réalisateur de The Florida Project, qui avait fait Tangerine l'année dernière et qui, là, justement, c'est juste son deuxième film et il est pressenti pour avoir quelques nominations aux Oscars. Le film est très très bien. Le précédent avait été tourné uniquement sur iPhone et c'est pour ça qu'il avait fait le buzz, mais il était très bien, même au-delà de ça. Il a déjà un style visuel ultra installé et c'est magnifique. Il aime bien caster des gens qui ne sont pas acteurs professionnels, qui ont un peu des gueules. Il aime bien parler de pauvreté, mais d'une manière qui n'est pas du tout misérabiliste et qui est même assez poétique. Et là, juste en 2 films, pour moi, c'est un sans faute. Alors, il n'y a pas grand-chose encore, mais s'il continue sur sa lancée, je pense que ça peut devenir un très grand réalisateur. Et avec juste 2 films, il fait déjà un peu la hype en ce moment à Hollywood. Donc, c'est assez impressionnant. Daniel. Alors, tu veux donc un rookie réalisateur, mais prometteur? Je ne sais pas. Moi, je vous lis les questions comme ça, pêle-mêle. On est parti là-dessus. Allez, on est parti là-dessus. Un rookie prometteur. Alors, c'est difficile de dire un rookie, mais alors donc tu vois un jeune réalisateur. Je trouve que Makoto Shinkai, donc le réalisateur de Kimi no Na wa, qui s'appelle Your Name en français. Tout à fait. Magnifique film. Je pense que ce mec-là, il a le potentiel pour faire plein de films. On nous l'a vendu beaucoup comme un nouveau Miyazaki. C'est clair que le Japon se cherche un nouveau Miyazaki et je crois qu'ils l'ont trouvé avec lui. Ce mec-là a vraiment beaucoup de succès et il a à la fois le succès commercial, il a le succès critique. Là, pour la première fois, son film vient d'être diffusé à la télé. Genre les audiences. Donc Makoto Shinkai. Pour citer un plus conventionnel. Moi, je suis très fan de Jason Ke et tu vois, dès qu'il fait un nouveau film, je suis tout excité. Je pense que ce mec n'a pas eu la reconnaissance. Je parle vraiment film asiatique, tu vois, donc c'est ce qui me branche. Eric Koo, qui est un réalisateur singapourien, qui a réalisé 2 des plus beaux films que j'ai jamais vus, et pourtant il n'a pas encore la reconnaissance machin. Alors évidemment, moi je souhaite les voir dans des films personnels, parce que ce qui est le problème, tu vois, on pense, tu vois, quand tu parles de Rookie, le mec qui a fait Black Panther, il a tout de suite été le mec qui va faire aspiré par la machine, et la machine, sait que pour l'instant ça ne donne que des résultats désastreux. Elle te fait produire des films dont t'es pas très content, mais en même temps un petit jeune qui s'appelle David Fincher a commencé par Alien 3 et il en était pas content. A failli ne jamais finir le film. Et c'est ce qu'il dit. Il s'est dit, j'ai commencé par vraiment faire un truc de soupe que j'aime pas du tout, et finalement c'est ça qui lui a permis de. Tu vois déjà d'abord son style, et puis ensuite il s'est fait la main là-dessus, et c'est aussi possible de ressortir de la machine. C'est vrai. Alexandre.
Moi, du coup, on a déjà évoqué le cas de Get Out tout à l'heure, mais Jordan Peele, j'ai hâte de voir la suite de ce qu'il va faire. J'ai cru comprendre qu'il était plus ou moins attaché à une sorte de reboot de la 4e dimension, Twilight Zone. Ils ont parlé d'Akira aussi. Ouais, après. Et on n'en veut pas. Mélanger, hein. Non. Mais voilà. Et puis sinon, dans les cinéastes auxquels j'ai envie de suivre, il y a ce bon vieux Joseph Kahn, le réalisateur de Detention, qui a signé en 2017 Bodied, un film produit par Eminem sur fond de battle hip-hop, qui est inédit pour l'instant à peu près partout dans le monde, mais qui a fait quelques festivals, dont à Paris le PIF, et qui est pour moi la claque vraiment de l'année. Et j'espère que le film va trouver un distributeur, ne serait-ce que directement tout vidéo. Et Joseph Kahn, voilà, qui tourne tous ses films depuis le nanar drôle torqué, la réponse moto de Fast and Furious. Oui. Il a fait tous ses films en indépendant et à côté de ça, il finance en faisant des clips pour Taylor Swift, Eminem et compagnie. Et c'est un mec, voilà, un réalisateur américain d'origine coréenne qui a un discours hyper intéressant sur la liberté d'expression, le politiquement correct, tout ça, et qui torche des films avec une inventivité folle à 10 idées par plan, même si on n'est pas fan de Tay-Tay, qu'on est plutôt fan de Queen Bee. On est obligé d'admettre que cet homme-là a du génie. Plusieurs questions sur le film de Verhoeven, sur le Sainte Vierge de Verhoeven, savoir s'il sortira cette année ou pas. Oui, ça a été annoncé sur le producteur du film, Saïd Ben, je ne vais pas lui dire de mal, je n'ai pas envie de décrocher son nom, mais bref, il l'a officiellement, il n'y a pas une date de sortie fixe, mais c'est prévu pour 2018. Et qu'est-ce qu'on en attend de ce... On nous demande ce qu'on en attend de ce film, ce qu'on en a entendu, qu'est-ce qu'on a envie de... C'est Verhoeven, quoi. C'est Verhoeven, c'est Virginie Efira, et c'est sa 2e production en France et en langue française, sauf erreur. Après elle, qui la greffe s'était bien passée. Plutôt bien prendre. Ouais. Donc on est plutôt, on est plutôt pour. On va être dérangé forcément. Bah, évidemment, mais c'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on y retourne. Le précédent était chaud quand même. Ah, mais moi j'avais bien aimé. Max nous demande si on attend beaucoup de choses de Glass du Shyamalan, M. Night Shyamalan. Oui. Qui est donc Incassable 2. Donc, Shyamalan. Non mais 2. Ou Split 2, oui. Il m'a mindfucké complètement quand j'ai vu ce truc qui arrivait. Alors il y en a qui font les malins, ils disent ouais, je l'ai vu arriver. Non, je n'ai pas vu ça arriver. Je n'ai Split, moi, je le vois pas. C'est le univers partagé qui m'intéresse le plus avec celui d'Haneke en fait, je dirais, parce que tu sais que Happy Ending en fait c'est la suite cachée de Amour en fait. Ouais. Donc non. Pourquoi à chaque fois on parle de Michael Haneke dans cette émission? Je sais pas. Il va falloir m'expliquer un jour. Haneke. Très bon. Je l'ai, très bien. Non, vraiment, je suis très impatient d'avoir le prochain Shyamalan. Il s'excuse pas. Je suis désespéré par mon voisin de droite. Donc toi Daniel, t'es chaud, chaud pour du Shyamalan, chaud. Et même si ça va être de la daube, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va. Ce sera pas de la daube. Non, parce que Unbreakable est un de mes films préférés de tous les temps. C'est pour ça. On nous demande des précisions sur le projet de Tarantino avec Tom Cruise. Alors la question est posée comme ça. Le projet de Tarantino avec Tom Cruise, point d'interrogation. Alors, à vous de me dire de quoi il s'agit. Jamais entendu parler de ça, donc je pense qu'on peut inventer. On va voir Tom Cruise torse nu. Ça, c'est sûr. Il courra un moment. À un moment, il court et tu auras l'impression que ça sera super rapide. Ouais. Et il fera ses cascades lui-même. Ah ouais, pas mal. Ouais. Je pense qu'on tient un truc. Bien joué. On tient un truc. Des nouvelles, nous demande Meloctopus, des nouvelles de David Twohy. Ah, David Twohy. Non mais c'est vrai que c'est le réalisateur. Copain d'avant. C'est le réalisateur qui avait fait The Arrival, je crois, sauf erreur, avec Charlie Sheen. Non, je me trompe pas. Est-ce qu'on parle bien du même Ah oui, c'est ça. Oui, c'est lui. Ah oui, Pitch Black. Et Pitch Black et Pitch Black et sa suite, donc avec Vin Diesel aussi. Écoute, sur la photo que tu montres, il a l'air un peu amaigri. Je pense cancer du côlon. Donc à mon avis, chérie, tes éditions spéciales DVD. Putain, mais faut le priver de bière, ce mec. Non mais c'est un vrai gars, c'est un vrai gentil, c'est un vrai mec assez talentueux et tout. Et c'est vrai que son nom ne m'était pas. Bah écoutez, depuis 2013, il n'a rien fait. Depuis Riddick, qui a été quand même un peu un fou, il faut le dire. Qui n'avait pas bien marché. Non, on peut pas dire. On nous demande ce qu'on pense du remake de Death Wish avec Bruce Willis. Oh là là. Ça fait beaucoup de remakes quand même. Ouais.
Je pense que c'est allé un peu loin. Est-ce que c'était cette année où on a le remake des 7 mercenaires déjà? Enfin, j'en peux plus des remakes. Ouais, je crois que c'était cette année. Non, c'était Fuka, il y a 2 ans. je crois que il y avait Fuka, il y avait Denzel Washington et tout. Je sais plus si c'était cette année ou 2016. Je crois que c'était 2016. C'était peut-être il y a 2 ans, ouais. Oh là là, j'en peux plus. C'était catastrophique. Ouais, donc Death Wish, non, pas plus que ça. On s'en fout. Ouais. Non, si, pour voir jusqu'où est-ce que Eli Roth, parce que c'est quand même signé par Eli Roth, et Bruce Willis dans le rôle de Charles, à l'époque tenu par Bronson, jusqu'où ça peut aller, mais ça a l'air quand même assez malaise. Même moi qui suis pourtant pas trop offendable, j'ai quand même eu des trigger warnings en voyant le trailer. Donc, c'est vrai que ça a l'air un peu problématique. Ça a l'air très problématique. D'accord. Je suis pas sûr que eux-mêmes y croient en fait. Non, c'est pas sûr, non, c'est pas certain. Max nous demande si vous avez une série B de l'année à conseiller. Ah, un film série B? Ouais. De 2017 du coup. Qu'est-ce qu'il y avait comme série B très honnête? Je sais pas. C'est à vous de me le dire. Qu'est-ce qu'on a eu comme série B vraiment naze? Alexandre, t'as vraiment rien? Si, ça peut se trouver. Si par série B on entend film pas déplaisant, populaire et machin, je pense que maintenant les nouvelles séries B, paradoxalement sur Netflix, on peut à la fois trouver les blockbusters friqués, les néo-blockbusters friqués, genre les Will Smith, etc. Mais on peut aussi trouver du fond de catalogue qu'eux-mêmes produisent, etc. Et pour Noël, juste avant Noël, ils ont sorti un film qui s'appelle El Camino Christmas, et qui est un film de siège d'otages dans une épicerie américaine, une petite ville du Texas, pendant Noël. Et il y a un casting improbable. Il y a notamment... c'est tellement probable que je m'en souviens plus. Mais il y a Tim Allen, l'acteur conservateur qui jouait le Père Noël dans je ne sais combien de films. Et il y a plein d'autres acteurs comme ça. Et c'est un film qui paye pas de mine comme ça, mais qui est bourré de petites idées sympathiques, de faux semblants. D'accord. Il y a Jessica Alba dedans aussi, en anchorwoman, en présentatrice de JT, enceinte sur les lieux du crime. Enfin, bref. El Camino Christmas, c'est un film, si vous avez 1h30 de votre vie à perdre, ça se regarde. Alors, on parle des films déjà sortis, donc du coup, l'année passée. Oui. Alors, c'est pas une série B, je pense à série Z. Le Roi Arthur par Guy Ritchie, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est un film où le héros, j'ai oublié comment il s'appelle. En plus, c'est un super acteur, il joue dans Lost. C'est Charlie Hunnam. Et quand il brandit l'épée, il le fait devant David Beckham. Quoi. Tu vois, c'est à ce niveau de nanardeux. C'est la fin, c'est sous le calibre. C'est nul à Yesh. Et c'est tellement nul que c'est en est délectable. C'est juste que ça file un peu la migraine. Et je crois qu'il y a Eric Bana qui joue Pendragon. Enfin, mais pauvre. Mais quoi, Eric Bana, j'adore Eric Bana et son choix de film a toujours été déplorable. Dans Troy, il se fait massacre. J'adore Eric Bana. Genre, il aurait pu faire une si belle carrière. Il se fait défoncer. Et il joue le père de Flash dans Justice League. Il joue le père de Flash? Ah ouais, c'est pas lui, non? Non, qui est en prison là. Non, c'est pas lui. Non, je sais que c'était mal filmé et sombre, mais je crois que c'était. Oh non, c'est pas possible. Sur le coup, j'ai cru que non, parce que j'aurais été 2 fois plus triste. Quand on lui a dit ça, c'est la même chose que Banania. Non. Sortez-le. Alors il y a une oreillette et il a une oreillette et on lui file des vannes en fait en direct. Il a des auteurs. C'est Joël qui lui fait les vannes en direct. Il a des auteurs, c'est ça le pire. Il y a des gens qui écrivent pour lui. Donc le Roi Arthur, très bonne série Z. Je sais pas du tout lui. Je pense que même le Roi Arthur, c'est ma série Z préférée de l'année, au même titre que Prince d'Égypte, que les U2 d'Égypte l'année dernière. Ah oui, God of Egypt était extraordinaire. C'est les chevaliers du Zodiaque en Égypte avec c'était n'importe quoi. J'adorais. Trop bien. Ça c'était trop bien. On avait fait une émission d'ailleurs sur ce film. J'y étais pas, mais j'aurais pu. Alors, on a notre ami David de Nora coucou David, qui du coup t'aurais pu rester du coup. Hein, coucou. Plutôt que de regarder sur Facebook. Et qui demande à Daniel si tu as un pronostic pour la pire comédie de 2018. On a commencé à en parler un petit peu. Il y en a que j'ai oublié. La pire comédie de 2018, tu as un pronostic? Écoute, il y en a un qui va peut-être blindside de tout le monde. Mais il y a 100% bio de Fabien Antoniente que j'attends avec grande impatience. C'est vrai que ça peut être je pense que alors tu sais, on a tapé sur les écolos, les végétariens. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire parce que eux, en plus, ils vont pas à semaine et faire des gros émois et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire.
Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment un truc. Fabien Antoniette, jamais il déçoit en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Non, ça c'est sûr. Ouais. Il est toujours là. Il fait les bons films au bon moment. Il y a Jules qui me regarde. Je me dis, de quel cinéma il parle. Je sais même pas qui joue dedans, mais je pense que ça va être génial. Ça va être génial. Putain, vous savez avec qui j'ai confondu Eric Bana dans Justice League? Non. Avec Billy Crudup. Ah, Ouais. rien à voir. Ouais. Chaud, hein. Chaud quand même. Romain, t'aurais pu le confondre avec, avec Bana, Kevin quoi. Costner qui fait, Ouais, qui c'est fait vrai. le père. Ouais. Putain, le pauvre, il a eu le pire rôle de sa life et il l'a fait 3 fois. Et tu sais qu'on le voit. Ah, tu sais qu'il fait un caméo, Kevin Costner, dans Justice League. Ah bon? Oui, alors maintenant on peut spoiler cette merde. Spoiler, ouais. Ce qui est génial, c'est que Superman, donc pour le ressusciter, Ouais. donc Flash et Cyborg, ils vont creuser un trou, ils vont creuser sa tombe. Donc les Gravediggers de Justice League, c'est super sympa. Ils ramènent son corps dans la navette spatiale qui est venue de l'espace du méchant. On ne sait pas pourquoi, c'est là où que ça doit se trouver, mais c'est là. Et ils le foutent dans une espèce de bain de lait au lait d'ânesse. Et non, mais c'est vrai. Hein. Et on leur dit qu'il faut que Flash il court pour déclencher un choc électrique. Parce qu'à ce moment précis du contact où la pierre elle touche le machin, l'eau, d'abord on ne sait pas pourquoi à ce moment précis, se trouve ils peuvent retirer le truc et le refaire, mais on ne sait pas. Non. Et dans sa tombe, dans le caveau, bah, il y avait la photo de Kevin Costner. Ouais. Et donc la apparition de Kevin Costner dans ce film, c'est sa photo qui coule dans l'eau où se trouve le pauvre Clark Kent. Et dans ce bain au lait d'ânesse disparaît la dernière image qu'on a de Kevin Costner. J'ai envie de dire paix à ton âme. Quoi. Le pauvre. Oh, le vieux. pauvre. Oh, le Oh, pauvre. C'est quand même pas cool pour lui. Tom nous demande le dernier Blu-ray que vous ayez acheté et que vous pourriez conseiller. J'ai jamais acheté de Blu-ray. Quoi Moi, j'ai été extrêmement gâté pour Noël. J'ai reçu l'intégrale Clouseau, qui a été édité par TF1 Vidéo. Voilà, c'est que des versions remasterisées 2K Tous les ou films 4K avec en Blu-ray. l'inspecteur Clouseau. Voilà, l'Assassin 821, Quai des Orfèvres, Les Diaboliques, Mon cul chez les nudistes. Et je ne les connaissais pas tous. Et ils sont vraiment très bien. Notamment Et ça en plus de l'exposition à la Cinémathèque à Lyon en ce moment. Donc ouais, coffret Clouseau. Ah, ça vous a bouché un coin. Bah voilà, des trucs intelligents, vous en voulez. Daniel, toi, le dernier Blu-ray que tu... J'essaie de me souvenir, as donc acheté, j'essaie mais que tu pourrais conseiller. Tu regardes ton historique Amazon j'ai acheté, mais ça c'est vintage, hein, j'ai acheté Krull parce que je dois le voir pour mon podcast Super Ciné Battle et je n'ai jamais vu Krull. T'as jamais vu Krull? J'ai jamais vu Krull et je me suis dit merde, il faut que You're in for a treat. Ah oui, et tu sais quoi, j'ai le truc avec Kevin Sorbo là. C'est ça, et tu sais, avec c'est l'espèce de Star Wars médiéval à moitié, là, avec un mec qui ils ont une espèce de boomerang, enfin c'est un film complètement teubé. Et sinon, bah en fait, je suis en train de regarder ma dernière commande Amazon et alors tu vas Des trucs non, moins de 18 ans. Il y a Dark Crystal que j'ai regardé déjà. Il y a Un après-midi de chien, tu connais? Bah ouais. non. Il y a 3 box de Kurosawa que j'ai déjà vu et un box John Wayne Western et Magnum Force. Donc voilà, donc ça c'est mes derniers achats. Bien, c'est mes achats Blu-ray. Éclectique comme garçon, éclectique. J'aimerais bien me faire des westerns. Si on se prenait une dernière question, allez, une toute dernière, comme on est. Je veux juste préciser un truc, 100% bio. Josiane Balasco. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Josiane Balasco et Christian Clavier. Ouais. Wow. Christian Clavier, Fabien Antoniente, le clash. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Léo nous demande si on a un avis sur la bande-annonce de Slenderman. Elle est sortie aujourd'hui, c'est ça? Hier soir. Alors Ok. Moi, honnêtement, ça m'a évoqué The Ring de Gore Verbinski. Je cite volontairement le remake, hein, pas l'original de Nakata. Ça m'a évoqué ça, donc cette photographie grise, ces images chocs, à moitié avec des plans subliminaux. Voilà, je pense que c'est le genre de film qu'il faudra avoir sur place. Après, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est quand même un film réalisé par Sylvain White, qui est un Français. Et qui avait notamment, dont le dernier long métrage remonte à 2012, et c'est Miséré avec Joe Star et Gérard Depardieu. Oula. Voilà. Et bon, en tout temps, il a fait plein d'épisodes de séries et tout, mais c'est un film réalisé par un Français. D'accord. Qui s'est exilé assez rapidement aux États-Unis. Ouais. Et voilà, donc non, sinon aucun intérêt. Je pense que c'est un film que autant voir des films, autant voir la fiche Know Your Meme, tu vois, Wikipédia pour savoir. On saura plus de trucs. Allez, quand même, on prend une dernière, comme on a fait pas mal de recos et tout ça. Max qui demande si on a une ressortie en salle ou vidéo d'un classique dans l'année qu'on attend. Bah déjà, ils ont fait tous les Kitano, donc on peut. Ouais.
Qu'est-ce qui ressortent Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Non, je pense que j'ai pas. Ceux qui ont les Kitano qui sont pas passés. Les autres. Sinon, j'aimerais bien qu'ils sortent aussi les Kitano qui sortent pas. Est-ce qu'il y a, à défaut de ça, est-ce qu'il y a des classiques que vous reverriez bien en salle ou en vidéo, des trucs qui manquent et qui n'ont pas été réédités? Je me suis fait le Terrence Malick en 4K cet été. Ouais, c'était ouais, non, vraiment. Quel Terrence Malick? C'était le. Celui où il filme au ralenti, à un moment, on voit de l'herbe, si tu veux. La moisson du ciel, je crois. Les moissons du ciel, très bien. Non, mais sinon, le vrai film, en fait, on en a déjà parlé tout à l'heure, le vrai film qu'on a envie de voir en salle et en super bonne qualité, c'est The Room. Parce que pour la petite histoire, The Room, donc le nanar culte de Tommy Wiseau, qui va être dont l'histoire du tournage a été adaptée en film, c'est pas Disaster Artist, mais The Room, nanar culte, va ressortir sur des centaines d'écrans aux États-Unis grâce au buzz. Voilà, et en France, il est complètement. Enfin, il est connu des cinéphiles, mais sinon. Et je crois savoir que nos amis de Panic Cinéma, qui justement ont participé à la traduction et à l'édition du bouquin Disaster Artist, nous préparent une petite projection de The Room bientôt. Il semblerait que peut-être il y ait des stars concernés par le film qui soient de passage à Paris. Donc, oh là là, Tommy Wiseau, comme on dit. Tu le fais tellement bien, On va se quitter là-dessus, c'était trop beau. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce No Ciné Club. Merci à Jules à la technique, à l'antenne pareil pour l'accueil. Coucou à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très très vite. Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud!